Alors, bonjour, encore en direct de Pointe-Noire. On attend le deuxième du 154 Florent. Nous avons pu voir grâce à Sport Timing sur les GPS qu'il était très proche. Donc, on va voir un peu si on arrive à le débusquer dans les sentiers à l'approche justement de ce hall des sports de Pointe-Noire. Et on reste connecté pour voir par la suite ce qu'on peut voir. Ah, le voilà, il est là, Florent. Donc, suivez-nous. On voit Florent tout de suite qui arrive. Là, ça a l'air d'aller mieux. Là, j'ai eu mon coup de mou. Puis maintenant, prêt à me ravitailler, un bon ravito. Puis après, on repart. On te laisse te ravitailler encore. Bravo en tout cas. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est pas évident. C'est des beaux paysages, des sentiers pas évidents. Mais en tout cas, toujours de la belle énergie et une motivation qui permet aussi de se projeter pour la suite de la compétition. Arrivé à Petit-Bourg, n'oublions pas les 154. Il arrivera peut-être en fin de journée, pendant la nuit. Donc on reste connecté. Maintenant que Florent est arrivé, on le laisse se reposer. Il nous a donné ses impressions. On va essayer de voir à peu près ce que chaque personne dit. On va retourner vers les amis justement du Québec, du Canada. Donc alors, les impressions. Ah on est très contents. Les deuxièmes, c'est super. Ouais. Donc justement, pour lui, vous êtes qui? Vous êtes des amis? Vous êtes la famille? Vous avez l'habitude de le suivre? Non, moi, je suis la copine à Louis, et Louis le suit beaucoup. Oui, lui, l'autre côté. De l'autre côté, là, oui. Nous, on l'a suivi sur GPS un peu pour voir le trajet. On l'attendait, en fait, pour l'encourager. Et justement, par rapport à ce trajet, par rapport à ce qu'il a l'habitude de faire, c'était vraiment un parcours totalement différent. Comment vous le sentez? Oui. Moi, je connais moins ce qu'il fait habituellement. C'est plus Louis de l'autre côté qui pourrait vous en parler. On porte aussi une autre amie et mon époux. Voilà. Les deux, sur le 83, c'est le 437 et le 440. Voilà. Vous pouvez nous dire les noms? Yves et Manon. Voilà. Manon pour le Québec et Yves pour la France Métro. Voilà. On va aussi les suivre, en tout cas, merci. On va interviewer après Louis. On le laisse un peu justement échanger avec Florent pour faire le briefing de ce qui attend derrière. On va voir un peu au niveau de l'organisation. Alors, comment ça s'est passé? Cool, comme toujours. Non, ça a été très chahuteux, mais c'était pour le lancement du 87 tout à l'heure. Donc maintenant, ils sont dans la montagne. On va voir un peu les impressions de madame. On sait que c'est un travail d'équipe. Ah oui, non, ça a été un petit peu le rush au début, mais ça va, on a su gérer. Des petits couacs, c'est pareil, tout est réglé. Donc on espère que tout le monde va pouvoir bien s'amuser et se donner à fond dans les courses. On vous remercie en tout cas. On vous rappelle encore l'association Tambourando qui fait un gros travail. Il y a tout ce qu'il faut. La soupe, justement, tant attendue. Les bons repas, les bananes du pays. Les compotes presque de Guadeloupe aussi qui sont là. Je vois la Royal, Tigouté. Donc ça, c'est bien aussi. Ça, c'est vraiment les fortifiants. On va aller voir notre ami Louis. On nous a dit que c'est Louis qui fait tout le débriefing pour savoir un peu la suite. Alors Louis, les impressions? C'est un champion. Je ne sais pas quoi vous dire. Je suis content de le voir parce que je le suis du Québec depuis longtemps. Et on s'est retrouvés ici tous les deux par hasard. Moi, je devais courir le 80, mais j'ai une blessure qui m'empêche de le faire. Donc, je suis là pour supporter, pour soutenir. Et justement, par rapport à la Guadeloupe, ces paysages qui sont un peu différents du Québec, quel est votre sentiment? Ah, c'est formidable, c'est vraiment très beau. On est allé se promener un peu aux alentours, là. Les paysages sont magnifiques. Et la chaleur qu'on n'a pas chez nous. On a de ce temps-ci moins 20. Oui, ça change tout. Et donc justement, au niveau de la délégation, vous êtes venu à combien? On est 4 Québécois et 2 Français. Et on a 2 amis qui courent le 80 ans. Et est-ce qu'il y a eu une préparation spécifique? Vous étiez venu en Guadeloupe un peu en amont pour reconnaître un peu les sentiers, pour vous habituer? Non, pas tellement. On est arrivé mercredi. Donc on a loué une villa. C'est la belle vie. De partir de la neige et de moins 20 pour se retrouver ici, c'est la belle vie. Donc vous reviendrez sur les traces du Nord-Basse-Terre cette fois-ci en tant que participant? Et certainement. C'est partie remise. On vous laisse encore en tout cas échanger, mais
On sait que Florent, c'est un être avec beaucoup de spiritualité. On a eu la chance de le voir justement dans les ateliers randonnée avec Mathieu Blanchard. Et c'est vraiment quelque chose qu'on a apprécié. C'était vraiment un échange qui était vraiment super. Donc on est content de le voir là, justement second. Mais effectivement, avec toute cette détermination qu'on lui connaît et qui fait qu'on l'encourage. Et on sait que de toute façon, le meilleur reste à venir. Il fait beau. On est en Guadeloupe. C'est des traces du Nord-Basse-Terre. Et comme ça, on a déjà fait un petit checking sur la nourriture. On en a parlé tout à l'heure. Donc, il y a des choses là, je pense que c'est plus pour nos équipes techniques là, qui boivent ça. Les compétiteurs ne doivent pas boire ça, Monster, tout ça. Donc une petite dédicace pour Nils, Stan et Marvin. Donc vous voyez, il y a des partenaires, je pense aussi, qui ont joué le jeu. Et c'est vrai que par rapport à ça, ça permet d'avoir vraiment une base ravito bien ravitaillée. Donc on va essayer de voir si on peut interviewer d'autres personnes par la suite. Et comme on peut le voir, là, il y a le concombre local qui est en train de se couper là pour donner aux concurrents la force. Alors, comment ça se passe là, le coupage de concombre là? C'est bon force pour ces mouna? Eh bien voilà, ça se passe à l'ancien temps là, et voilà. Donc ça c'est destiné à qui les concombres? Eh bien c'est pour les supporters. C'est pour nous. Donc vous prenez plutôt des choses comme ça un peu basiques, vous voulez pas des choses trop énergétiques? Voilà, c'est ça. Comme l'ancien temps, et voilà. On se fait avec le couteau en ancien temps, et puis voilà. Vous êtes quelle association justement? ACDG de Pointe-Noire. Donc vous entendez ACDG de Pointe-Noire, ils sont là aussi. On met encore un gros big up pour toutes les associations partenaires de Tambour Rando. On en voit sur différentes bases vie. Donc on voit là d'autres personnes de l'association. On va essayer de leur faire dire un petit mot parce qu'on sait que vous faites un gros travail. Monsieur, alors, qu'est-ce que ça va passer là? Ah ben ça va passer bien, très bien même, très bien. Première année où on a fait ça? Toujours. Depuis ça a commencé jusqu'à maintenant, je suis là. Nous et l'association ACDG de Gommiers, on est toujours avec eux, enfin. Ouais. Nous avons ça va. Ben, nous avons une belle force. Nous avons regardé qui Jean, deuxième là, qui a préparé pour vous partir. Et après, nous avons chercher pour manger petit concombre nous. Ah, ok. Donc, vous voyez, ça aussi, c'est les mets locaux qui nous donnent tant de force. Concombre, Mori. Un samedi matin, on le rappelle, samedi 9 mars. Le départ du 83 s'est fait tout à l'heure. On ira après un peu les voir dans les sentiers. Là, on voit le deuxième du 154 aussi qui a déjà eu quelque chose d'important. Vinzi Otimo. Ou dans ACDG. Faut dire nous Otimo. On va passer là. On va sortir son athlète. Pourquoi? Alors, on va dire qui j'habite ça va démarrer bien, c'est bon. Nous avons organisé, nous, c'est bien, ça va. Nous là depuis à 5h du matin, 4h30, et puis c'est organisé, quoi, ça va, ça marche. Ouais. Vous avez en famille, on va construire ou Kassam, c'est mon nous sortir interviewer là? C'est une association, sur la plupart du temps, c'est presque en famille. Mais bon, mais ça va, il faut faire avec, quoi, c'est comme ça. Hein. Et sinon, on s'entend bien, à l'essentiel, ça va. Voilà. Ben, nous allons aller manger petit concombre, nous allons préparer. Nous allons préparer un petit concombre créole à l'ancien temps. Parce que nous, c'est mon gars même, nous allons un petit réglage. Papa qui va vite, c'est pour le temps, pour le commencer, ça crie quoi. Eh bien, bon, nous allons manger, en tout cas. D'accord. Parole là, bon. Ok, merci. À tout à l'heure. Ok. Donc, vous voyez aussi, il y a les festivités localement qui donnent de la force. C'est ça aussi, car nous, Guadeloupéens, on peut être forts, on peut être fiers. Parce que nous savons manger, nous savons pointer en nous savons développer, ça il y a à développer. Donc là, on voit Florent qui est en train de continuer à justement un peu se débarbouiller, à enlever les chaussettes qui ont pris un peu de temps. Donc, on va essayer de le suivre jusqu'à temps qu'il puisse repartir. On voit une autre personne de l'organisation qu'on voit depuis hier, qu'on va interviewer, qui va nous dire un petit mot. On la voit justement là en train de faire tout ce qu'il faut depuis hier. Alors, les impressions depuis hier? Ben, ça a l'air de bien se passer. Donc, on continue jusqu'à la fin, il faut. Hein?
Donc justement, depuis hier, on vous a vu faire différentes choses. Quel est votre rôle exactement? Donc, je suis responsable de la communication avec les associations. Donc, mon rôle est de les rencontrer, de leur dire exactement leur rôle, ce qu'il faut faire. Ensuite, établir un tableau avec le programme, les heures. Enfin, être sûr que tous les points de ravitaillement soient remplis, soient positionnés, quoi. Enfin, il faut que tout... Je parle mal, il faudra enlever tout ça. Bon, en fait, il faut que je m'assure que toutes les associations soient sur tous les points de ravitaillement et aux heures indiquées. Voilà. Et justement, il y a combien d'associations à peu près? Parce que c'est un travail vraiment monstre. Oui, il y a 17 associations, on tourne sur 17 associations pour remplir toute la manifestation. Donc généralement, ce sont les mêmes associations depuis le début des Traces du Nord-Basse-Terre ou ça évolue? Il y a des gens qui vous sollicitent? Oui, ça a évolué. Il y a des gens qui nous sollicitent, il y a des gens qui... Il y a certaines associations qui ne peuvent pas aussi parce qu'ils partent en voyage et tout. Mais on arrive quand même à trouver du monde. Et on espère que beaucoup d'associations vont justement nous solliciter pour pouvoir être avec nous et nous aider parce qu'on a besoin d'eux pour le ravitaillement des coureurs. Merci beaucoup, on vous laisse continuer justement à faire le checking, c'était super. Ça permet de voir aussi un peu comment ça se passe à l'intérieur et de faire un appel justement aux autres associations qui, je pense, ne peuvent être que ravis de venir soutenir une telle cause et un bel événement. Merci encore. On va couper, on va tout mettre, mais on a oublié de vous dire que c'était en direct, donc ça passe en direct et du coup c'est la surprise et c'est la spontanéité. Donc comme ça, vous êtes aussi dans le vif aussi de l'actualité des Traces du Nord-Basse-Terre pour aujourd'hui, samedi 9 mars. Et c'est ce qui est important et c'est ce qui fait du bien, je pense. C'est de ne pas avoir trop de filets, comme ça, on est spontané. Merci encore à vous. On peut filmer, justement, pendant qu'il regarde. Je pense qu'il va regarder au niveau des prochains ravitaux, justement, pour voir comment ça se passe. C'est plus le collègue qui peut montrer ça. Peut-être Marvin. Il permet justement, et il fait le checking avec son équipe pour lui montrer à quel moment il aura le prochain ravito. Parce que c'est quelque chose aussi qui est important, savoir quelle durée il va pouvoir tenir avec ce qu'il a pu prendre justement à ce stand. Et puis ça lui permet aussi de ne pas se charger trop. Comme ça, il sait qu'il ne sera pas trop lourd pour des sentiers un peu plus difficiles. Mais en même temps, de prévoir des éléments qui lui permettent d'être optimum. Et comme il nous disait justement lors de l'atelier randonnée, ne pas partir trop juste avec tout ce qui est ravitaillement pour au cas où s'il se perd ou quelque chose comme ça, ne pas avoir de surprise pour se trouver dénutri. Donc dans des gourdes aussi adaptées qui permettent aussi de savoir à quel niveau justement quelle est la quantité d'eau qui peut lui rester. La bonne eau guadeloupéenne de Guadeloupe, Matouba, notre partenaire à qui on fait un grand coucou. On n'oublie pas justement tous les partenaires. Et l'organisation aussi qui est vraiment à pied d'œuvre. Donc là, on sent que le départ, il va repartir de manière imminente. On finit de lui donner ses derniers gels, son eau, ses mixtures, ses préparations. Et comme on disait, la banane de Guadeloupe et de Martinique, qui est l'élément en commun sur tous les trails, les ultra-trails. C'est vraiment l'énergie, le potassium qui leur permet justement de continuer avec des perspectives positives pour la suite. Énergiquement. Qu'est-ce qu'il y a dans cette petite boîte-là? C'est pas les capsules? Des électrolytes, c'est des sels minéraux.
Donc ça permet en fait de compenser toutes les pertes hydriques de ton corps. Donc pour éviter d'avoir des crampes, puis éviter d'avoir des malaises en fait. C'est ça. Merci. Donc vous voyez, rien n'est laissé au hasard. Lors de l'atelier randonnée, nous avions parlé des petites capsules qui permettaient d'assainir l'eau. Et ben, vous voyez, derrière une petite capsule, il y a une autre capsule, mais rien n'est laissé au hasard. C'est vraiment, c'est comme on dit, c'est vraiment, le corps humain est une magnifique machine, mais il faut savoir l'entretenir et lui donner ce qu'il faut pour, comme disait Florent, ne pas avoir de crampes, ne pas avoir de surprises. Donc là, il continue un peu à justement finir de se réhydrater. On le laisse calmement se réhydrater, se reconcentrer. Il a fait le check avec ses équipes, il sait à peu près ce qu'il attend. Il remercie les équipes et là, il va repartir. Donc on va aller voir un peu justement sur ce départ, comment ça se passe. Donc ça, c'est les dernières consignes avec les amis, les équipes. Et ils sont en train de voir justement un peu les collègues qui sont venus du Canada avec eux. Il est en train de prendre les nouvelles aussi. Donc comme on dit, ça reste une course, mais il y a quand même beaucoup d'humanité. Donc c'est vrai que par rapport à ça, ils sont dans un échange qui reste humain. Donc le trail aussi, c'est ça, n'oubliez jamais. La nature, la spiritualité, l'effort, mais en même temps, on échange, on pense aux autres. On est dans quelque chose de positif, donc on prend le temps de prendre des nouvelles de tout le monde. Qu'est-ce dit nous? Vous voulez dire en tibétain? Je dis bonne chance aux coureurs pour aujourd'hui et radio force et courage. Que Québec ne pas mourir en bas là. Et bonne chance. Ok. Donc là, nous sommes partis, nous sommes gardés. Ok. Bon, ben vous voyez, on va suivre un petit peu Florent sur cette continuité de course. On va voir un peu justement. Allez Florent, l'encourage. Toute la Guadeloupe est avec toi. Toute la Guadeloupe est avec toi. Donc on le rappelle, deuxième du 154, derrière Sangué Sherpa. Florent qui vient du Canada, d'origine réunionnaise. Et qui a à peu près 2 heures de retard par rapport au premier. Mais comme il le disait, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est déjà de participer, d'être en communion avec la nature, la Guadeloupe, cette belle ville de Pointe-Noire. On regarde un peu pour essayer de le suivre au maximum. Et on l'encourage, on l'encourage. On veut voir justement se connecter toutes les personnes du Québec, les personnes de l'Amérique du Nord, de toute la terre entière, justement, venir voir un peu ce qui se passe en Guadeloupe pour les traces du Nord Basse-Terre. La 6e édition. Donc voilà, c'est Florent qui est 2e du 154 qu'on a pu suivre un peu au niveau de son ravitaillement avec tout ce que vous avez pu voir, les équipes qui sont à pied d'œuvre pour lui permettre justement de repartir dans les meilleures conditions pour une arrivée peut-être en fin de journée ou pendant la nuit. Donc on se voit dans quelques secondes par rapport à tout ce qui peut se passer parce qu'effectivement, on voit que quand on pense que c'est fini, ce n'est jamais fini. Il peut rattraper peut-être Sangué Sherpa, il peut y avoir des surprises. Donc là, il est 2e à 2 heures de retard, mais il peut aussi peut-être finalement se retrouver premier. Donc on se retrouve tout à l'heure. On est un peu ému, on est un peu justement dans la fatigue. Et là, on va rejoindre nos amis qui sont sur la randonnée à Anse-des-Îles. Donc on vous donne rendez-vous tout à l'heure. Coup pour pub. À tout à l'heure. Checking. Du 10 mars, venez nombreux participer à la 6e édition des Traces du Nord Basse-Terre, organisée par l'association Tambour Rando en collaboration avec la ville de Petit-Bourg. Au programme, 2 randonnées, 2 trails et 2 ultra-trails en présence du champion Sangué Sherpa, Mathieu Blanchard et 2 aventuriers de Koh Lanta.
Plus d'informations sur le site internet des Traces du Nord Basse-Terre et la page Facebook de Tambourando. On vous attend! Avec Yoplait, Valorem, Caisse d'épargne et Saint-Jude.